Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, on parle de reprogrammer ton cerveau. Mon nom est Éric Guitard, puis on parle ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Oh yeah, reprogrammer son cerveau, autrement dit, comment changer des croyances limitantes, comment transformer des croyances limitantes en croyances positives, puissantes, de gagnants pour t'aider à avoir les résultats que tu cherches à avoir dans ta vie. C'est la suite du dernier épisode. Évidemment, le dernier épisode où j'ai expliqué l'impact des croyances, donc ce que les croyances amenaient justement en termes de pensée, de sentiments, d'action et de résultats. Donc, on a vraiment décortiqué tout ça au dernier épisode. J'ai également parlé d'une façon d'aller identifier un peu ces croyances-là en allant parler avec ton petit enfant à l'intérieur de toi, le petit enfant de 5 ans qui, à cause de qui, on peut dire ça de même, là, je ne suis pas sûr que le mot à cause est le bon, là, mais bref, la plupart des croyances, la plupart des experts s'entendent pour dire que 80-85% des croyances sont formées avant l'âge de 7 ans. Donc, c'est vraiment le cerveau du petit enfant de 5, 6, 7 ans qui voit et entend des choses, qui va les interpréter, ça va s'imprégner en dedans et ça va devenir une croyance. Plus le feeling associé à l'action, à la parole ou à ce qui est arrivé, plus le feeling est fort, plus le sentiment est fort, autant positif que négatif, plus ça va s'imprégner fort. Et plus les paroles ou les actions sont répétées, 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 plus ça se grave fort dans le cerveau de l'enfant et l'adulte que tu es devenu, ben, vit encore avec ces croyances-là, vit encore avec ces limitations-là. Et la plupart du temps, tu n'en es même pas conscient. C'est là qu'est le danger. C'est de ne pas en être conscient. Fait qu'au dernier épisode, je t'ai donné une méthode pour les mettre à la conscience, donc d'en prendre conscience, les amener vers l'avant, les mettre en lumière pour au moins être conscient de leur présence. Maintenant, aujourd'hui, je veux traiter, dans le fond, qu'est-ce que tu fais avec cette croyance-là? Une fois que tu as identifié une croyance qui est limitante, qu'est-ce que tu peux faire pour, euh, pour la changer, pour reprogrammer ton cerveau de façon à ce que cette croyance-là ne te fasse plus peur. En fait, ne t'empêche plus d'agir ou t'empêche plus de mettre les bonnes actions pour avoir les bons résultats dans ta vie. Mais avant de se lancer dans comment le faire, puis évidemment, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je vais t'en traiter de une aujourd'hui, là, une que j'aime bien. C'est personnel. Il y a plein de livres, plein de formations, plein d'audios, plein d'épisodes de podcasts de plein de monde qui parlent des croyances. OK? C'est un sujet qui est à peu près sans fin. C'est un sujet qui est traité par tellement de monde. Mais moi, euh, la méthode qu'on monte aujourd'hui, moi, je l'ai découvert la première fois avec David Bayer. OK? David Bayer, qui est un conférencier, formateur américain. J'aimais la simplicité de la chose. C'est le principe de reformulation, de reformuler la croyance différemment. Je vais te montrer comment le faire tantôt. Mais bref, tout ça pour te dire que tu peux lui fouiller David Bayer. Il y a des podcasts, puis tout. Il y a des épisodes, il y a des livres là-dessus. Puis il y a plein d'autres affaires, plein d'autres mondes qui en parlent, que ce soit Brian Tracy, que ce soit Harvey Kerr, que ce soit Tony Robbins, évidemment. Tony Robbins parle des croyances à côté. Il y a plein de façons. OK? Il y a plein de techniques. Donc, la première chose, c'est de comprendre d'où viennent, c'est quoi ces croyances-là? D'où ça vient? Donc, tout d'abord, tu as des croyances sur qui tu es, sur la personne que tu es. Donc, des croyances du style je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis trop grand, je suis trop petit, je suis trop gros, je suis trop mince. OK? Des croyances sur qui tu es comme personne. Ça peut être également genre je suis pas assez habile, je suis pas assez beau, je suis pas assez ou même je suis trop, tu sais, j'ai trop de ci, je me dis
Trop, ça arrive, en tout cas, ça arrive moins souvent. Là, c'est plus qu'on n'est pas. On a le feeling de ne pas être assez dans la vie. C'est un feeling absolument terrible. Puis, ben, ça l'engendre. Il y a plein, plein, plein de croyances qui commencent par je suis pas assez. OK? Je suis pas assez jeune, pas assez vieux, trop jeune, trop vieux, pas assez d'argent, trop, tu sais, pas assez beau, pas assez grand, pas assez habile, pas assez fort, pas assez. OK? Donc, une panoplie de croyances en lien avec qui tu es. Tu conseilles, là, commence par eux autres. OK? Parce que ces croyances-là, en lien avec qui tu es, sont celles qui t'affectent le plus au niveau de ta confiance et de ton estime. OK? Fait que c'est vraiment, à mon avis, les premières croyances à attaquer tout de suite pour te rendre compte que tu es parfait tel que tu es. OK? La grandeur que tu as, le poids que tu as, tu es parfait tel que tu es. Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas améliorer des facettes. C'est ça qui est important de comprendre. L'acceptation, un épisode complet sur l'acceptation. S'accepter ne veut pas dire nécessairement que tu ne veux pas l'améliorer. All right? S'accepter veut dire, OK, c'est beau, je suis comme ça, that's it. Maintenant, qu'est-ce que je peux l'utiliser? Fait que, tu sais, il y a des choses que tu peux changer, puis d'autres, non. Si, tu sais, je donne toujours l'exemple de la grandeur. La grandeur, rien à faire. C'est la grandeur que tu as. Mais, OK, le poids, tu peux faire de quoi? OK, tu peux manger mieux, t'entraîner, il y a des choses que tu peux faire. Il y a des choses que tu peux changer, des choses que tu peux pas. Tout ça pour dire que commence par identifier les croyances qui sont en lien avec qui tu es. Là. Puis ça, bien évidemment, à chaque fois, un des trucs pour les identifier, là, au dernier épisode, j'ai parlé de l'écriture, de demander à ton enfant intérieur de t'éclairer, de t'expliquer qu'est-ce qui marche pas, puis pourquoi, qu'est-ce qui fait peur. Mais une autre bonne façon, c'est que mets-toi des objectifs, puis écoute ton, ton cerveau. Écoute les excuses que tu vas te donner. Ah, j'aimerais vraiment ça, partir mon entreprise, mais si je suis trop vieux. Bang! En voilà une croyance. En voilà une croyance. OK? J'aimerais bien ça, changer de job, mais j'ai pas assez confiance en moi, je suis pas assez bonne. En voilà des croyances. Fait que là, maintenant, grâce à la technique apprise au dernier épisode, va creuser plus loin sur d'où ça vient. Va demander à ton enfant intérieur, puis écris. Recule le plus loin possible dans ton enfance pour essayer de déterminer qu'est-ce qui t'a amené à penser comme ça, que tu n'étais pas assez bon, pas assez beau, pas assez peu importe. OK? Il y a aussi beaucoup de croyances qui nous viennent des autres, des gens proches, proches, proches de nous, comme nos parents, nos profs, nos coachs, nos frères, sœurs, OK? Des croyances du genre, tu sais, mes parents me disaient tout le temps, ah, tu seras jamais capable de faire ça, tu sais, t'es pas assez habile là-dedans, t'es pas bon à l'école, ouais, je sais bien, moi, les maths, j'étais pourri, puis ben, toi, t'as hérité de mon cerveau de mathématiques pourri, tu sais, ça, quand j'étais enseignant, je l'ai entendu tellement souvent. J'ai eu des parents, encore de parents qui m'ont dit, moi, là, l'école me fait chier tout le temps, puis là, vous ferez pas chier mon gars de même. Calvaire, c'est plus toi qui es à l'école, c'est ton gars. C'est sûr que ton gars n'arrache à l'école si à la maison, ton discours est que l'école, c'est de la merde. OK? Fait que cet enfant-là, il est grandi avec ça. Il est rendu ado, puis tu te demandes pourquoi que tu n'arraches avec. Allô? Allô? Tu as répété, tu as inculqué ta croyance que l'école, c'est de la merde. OK? Fait que maintenant, toi, identifie qu'est-ce que tu as comme croyance qui vient de tes parents. Euh, des profs que tu as entendus, des coachs que tu as déjà eus. Des fois, un coach dans le sport, là, ça n'en prend rien qu'un hein, qui te dit ah, ben toi, c'est bien, si t'es pas vite, t'es mort. Ça va rentrer dans ta tête, puis tu vas dire ça y est, moi, je suis pas vite. Puis, sais-tu quoi? Même si je suis conscient de tout ça, là, comme coach, comme parent, comme enseignant, je fais moi aussi cette erreur-là aussi. Là, c'est normal, c'est correct. Là. L'idée, c'est pas de se culpabiliser. L'idée, c'est pas d'être en crise contre personne, ni contre toi-même, ni contre tes parents, ni contre ton coach. C'est juste on veut juste identifier d'où ça vient, comment c'est senti, puis quel impact que ça a sur toi aujourd'hui. D'autres exemples de croyances qui viennent d'entour de toi, des profs, ils disaient tout le temps, ouais, toi, t'es niaiseux, t'es pas bon, t'es pas assez brillant, t'es pas bon en lecture. Fait que quand ça vient des profs ou encore, tu sais, en tout cas, un autre bout qui fait bien mal quand ça vient de ton chum puis de ta blonde, tu sais. Ah, ma blonde, elle me supporte pas dans mes projets. Mon chum, il croit pas en moi. Mon chum, il pense que je suis pas capable. Ma blonde, elle croit pas dans mes projets. Ça fait mal, là.
OK? Parce que ça vient des gens qu'on aime. C'est ça qui est dangereux de ces types de croyances-là, c'est que ça vient des gens qu'on aime. Encore une fois, l'idée, c'est pas de jugement. C'est correct. Tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on a comme croyance, c'est correct. Mais il faut juste les identifier, les mettre en lumière, puis après ça, on va y travailler sur les changer, tout simplement. OK? Tes parents ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les informations qu'ils avaient. Tu as fait du mieux que tu pouvais avec les informations que tu avais. Tes profs, tes coachs ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les informations qu'ils avaient. Puis le troisième niveau de croyance, je dirais, on a commencé par soi-même. Après ça, les gens approchent de nous. Maintenant, il y a des croyances qui touchent plus le monde qui nous entoure. Des croyances du genre ah, c'est la faute du gouvernement si, si on est pauvre, c'est la faute de la police, c'est la faute de mon boss, c'est la faute des boss, c'est la faute des riches, c'est la faute des Noirs, c'est la faute des Chinois, c'est la faute. OK? Quand tu entends des affaires la même, là c'est un indice qu'en dedans de toi, il y a des croyances sur le gouvernement, la police, les autres ethnies, les autres pays, les autres plans. Donc, à l'extérieur, qui viennent influencer comment tu te sens, puis comment tu vas agir, puis comment tu vas penser. Donc, encore une fois, identifie ces croyances-là. C'est correct. Laisse faire le jugement. Accepte-le. Pardonne-toi. Puis, OK, go, là. On va faire quoi pour le changer? Maintenant, comment qu'on fait pour la changer? Donc, la première étape, évidemment, c'était de l'identifier, cette croyance-là, OK, qu'on a travaillé sur le dernier épisode. Dans l'épisode qu'on a là, une fois que tu as une croyance que tu as identifiée, tu vas chercher à en connaître la source, OK, autant que possible. C'est pas toujours possible. Mais quand tu es capable, encore une fois, la technique du dernier épisode sur parler à ton enfant intérieur, le rassurer, lui dire que tout va être correct, puis de lui demander de t'exprimer ce qui se passe, ce qui est arrivé, comment il s'est senti, puis pourquoi tu te sens de même aujourd'hui, c'est un énorme pas qui va t'aider beaucoup, beaucoup dans la guérison, dans la cicatrisation de cette blessure-là. Parce que c'est ça, dans le fond. Une croyance limitante vient presque toujours au monde des suites d'une blessure. Blessure émotive, bien sûr. Blessure émotive suite à une parole, suite à un événement, suite à quelque chose qui est arrivé. Ensuite, on va prendre nos responsabilités. C'est-à-dire, on va accepter que cette croyance-là fait partie de nous. On va l'accepter tout simplement, encore une fois, sans jugement. Il n'y a rien de positif, il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de pas bon. On ne juge pas. On ne fait qu'accepter la présence de cette croyance-là. Dire, OK, oui, c'est vrai. C'est vrai, je pense de cette façon-là. Puis ensuite, on va le reparamétrer. Le reparamétrer, ça veut dire, dans le fond, changer la formulation. Puis, encore une fois, il y a plein de formules, là, mais moi, il y en a comme une que j'aime bien, bien gros, qui dit quelque chose du genre, ben, j'avais pas de contrôle sur l'enfant que j'étais, sur la façon que j'ai perçu les choses à cet âge-là. Mais aujourd'hui, je suis un adulte et j'ai du contrôle sur comment je vais réagir. Donc, ma nouvelle croyance maintenant, elle est X, Y, Z. Donc, tu viens carrément dire à ton cerveau, OK, c'est correct, fine. Pardonne à ton enfant intérieur, pardonne-lui, tu n'avais pas de contrôle, c'est comme ça qu'il l'a interprété dans le temps. Aujourd'hui, je suis un adulte, je vais prendre mes responsabilités, j'ai maintenant du contrôle sur ma façon de penser. Maintenant, ma nouvelle croyance est ABC. Donc, prenons un exemple réel de ma vie, une croyance qui semble simple, qui semble banale à la base, mais qui m'a empêché d'apporter des changements importants dans ma vie à plusieurs reprises, je te dirais, dans ma jeune vingtaine. Je te dirais à peu près fin vingtaine, c'est là que j'ai commencé à réaliser que peut-être que j'étais dans le champ, puis peut-être que j'avais j'avais du contrôle là-dessus. C'est l'âge que j'ai commencé à prendre mes responsabilités pour le vrai. Puis c'est l'âge que j'ai commencé à devenir un adulte pour le vrai. Cette croyance était bien simple, c'était, ben, je suis comme je suis, là, OK? Je peux rien changer, je suis comme ça. It is what it is. Fait que j'ai utilisé cette excuse-là à plusieurs reprises. Je suis dépensier, j'aime ça dépenser, j'ai la misère à budgéter, ben, it is what it is, je suis comme ça, je suis fait de même, fuck off. C'est solide, là.
OK? Maintenant, quand j'ai réfléchi un peu plus loin, j'ai réalisé que mon père utilisait cette excuse-là également. J'ai entendu mon père souvent dans ma jeunesse dire des choses du genre Ah, ok, regarde, c'est de même, là. Moi, je suis de même, je suis trop vieux, puis that's it, puis trop vieux pour changer. It is what it is. Puis, tu sais, l'expression, on n'apprendra pas à un vieux singe comment faire des grimaces. C'était mon père. OK? Donc, encore une fois, sans jugement, mon père avait ses struggles à lui, avait sa vie à lui, avait ses choses à lui, mais c'est venu imprégner en dedans de moi cette même façon de penser-là. OK? Donc, un, je l'ai identifié. Deux, j'ai identifié la source qui était, dans le fond, la façon de penser de mon père. Maintenant, je vais reparamétrer le tout en me disant quelque chose du genre, ben, tu sais quoi? J'avais aucun contrôle sur la façon de penser de mon père. J'avais aucun contrôle sur le fait que lui se laissait arrêter, puis il se donnait comme excuse pour pas changer le fait que, ben, it is what it is, puis je suis trop vieux pour changer. Puis j'avais pas de contrôle non plus sur le jeune enfant de 5 ans qui entendait ça, puis qui a adopté ça comme croyance, comme façon de penser pour lui-même. Donc, je pardonne à mon père, je pardonne à l'enfant de 5 ans. Aujourd'hui, là, je suis un adulte, puis je sais que j'ai du contrôle pour faire des changements dans ma vie. OK? Fait qu'il n'y a rien de fixe. Je peux tout changer. Il s'agit que je mette les efforts. Il s'agit que je mette de l'intensité, puis prendre des décisions, puis de faire les changements. Je suis capable de faire les changements. Je suis capable de m'améliorer. Je ne serai jamais trop vieux pour le faire. Pas mal plus puissant. Pas mal plus puissant comme croyance d'accepter ce qui était, de pardonner d'où ça vient, puis de reparamétrer pour en créer une nouvelle croyance. Puis sais-tu quoi aujourd'hui, là? C'est une croyance que j'ai fort en dedans de moi, c'est que je suis capable de tout. OK? S'il y a des choses que je veux changer dans ma vie, je suis capable d'y faire face, je suis capable de changer, je suis capable de créer de nouvelles habitudes, je suis capable de mettre de l'avant les changements que j'ai besoin de faire, peu importe l'âge que je vais être rendu. Puis ça, là, ça va être de même jusqu'à ma mort. Donc, merci à 26, 27 ans, 28 ans, qui a compris ça maintenant, puis qui a reparamétré le tout, puis aujourd'hui à 50 ans, c'est une croyance qui est forte en dedans de moi, dans cette capacité de tout réussir. Si j'ai un changement que j'ai à faire, si j'ai quelque chose que je veux améliorer dans ma vie, je peux le faire. J'ai pas les mêmes excuses que mon père. Mon père avait ses struggles. C'était sa vie. Moi, aujourd'hui, c'est ma vie. C'est ça la puissance de changer ses croyances et de reprogrammer ton cerveau. Là, je viens de te donner un exemple sur une croyance. On en a des milliers. All right? Fait que c'est un travail quotidien, permanent. À chaque semaine, prends du temps pour toi-même, assieds-toi avec toi-même, prends une facette de ta vie. Faut que tu fasses le tour de tes croyances au niveau de qui tu es, de toi, de ta santé, de tes croyances plus spirituelles, de l'argent, de tout ce qui est professionnel, de tout ce qui est amoureux, de tout ce qui est relationnel. Regarde ta vie, regarde les bouts qui t'aiment pas, puis va creuser plus loin sur pourquoi t'aimes pas ça, qu'est-ce qui te dérange là-dedans, c'est quoi les croyances qui t'empêchent d'avoir les résultats que tu cherches à avoir dans ta vie, dans toutes les sphères de ta vie. S'il y a quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui qui te fait triper, s'il te plaît, transfère l'épisode à une personne. Puis si tu as des ados dans ton environnement, s'il vous plaît, envoie ça à tes ados. Je n'arrête pas de le dire. Ce qu'on apprend là, nous autres, des adultes en quarantaine, dans cinquantaine, imagine-toi si le jeune l'apprend, lui, à 15, 16, 17, 18 ans. L'impact que tu peux avoir dans la vie de tes ados. Bien sûr, tout le monde va le comprendre à sa manière. La clé là-dedans, c'est de le réécouter régulièrement parce que plus tu vas évoluer, plus tu vas comprendre différemment, plus tu vas voir l'impact que ça peut avoir dans ta vie. Le dernier épisode sur l'impact des croyances, puis l'épisode d'aujourd'hui sur la reprogrammation du cerveau, c'est 2 épisodes. Dans le fond, c'est vraiment 2 épisodes où tu peux apprendre comment utiliser tes ingrédients pour faire la recette la plus puissante possible dans ta vie. C'est ta vie.
Fait qu'écoute ton cerveau, voir à chaque fois que tu as une excuse qui sort, c'est une croyance qui te parle. C'est une peur qui te parle. Fait qu'identifie-la, retourne dans le passé, trouver d'où ça devient, puis reparamètre-la. Va mettre les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises pour écouter ce podcast. Va t'abonner à la chaîne YouTube de la Zone Level Up, puis également le groupe Facebook de la Zone Level Up. Mon nom est Éric Guittard, puis on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde! Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.